regarder sur YouTube en ce moment. Également, nous écouter sur la plateforme. C'est une application numérique à télécharger sur Play Store Royal FM. Et on sera ensemble jusqu'à 18h et un peu, on va dire 18h moins. Elle est déjà avec nous, c'est la présidente du comité d'organisation, la présidente du comité d'organisation du Festival international La Semaine des Fous du Livre. On l'a dit tout à l'heure, c'est déjà 7 éditions à son actif. La 7e arrive en décembre prochain. Marie-Berthe Mawem, bon après-midi, bienvenue sur le point littéraire. Bon après-midi Jean-Jacques Foucault, bon après-midi à tous les millions d'auditeurs de Royal FM. C'est un grand plaisir de revenir dans cette belle maison qui accueille bien évidemment tous les fous du livre. Une maison qui est la tienne, car ça fait depuis plusieurs années quand même. Dès le début de l'aventure, la première édition des Fous du Livre, cette maison était déjà avec vous. 7 ans plus tard, l'aventure continue. Exactement, trouver un tel soutien, c'est rarissime. Et que dire de cette disponibilité que les Fous du Livre ont toujours eu de la part de Royal FM. Vraiment, sans jamais se faire prier, vous avez été à nos côtés et nous ne nous sommes pas fatigués parce que c'est avec vous qu'on condense les énergies afin d'offrir à la société qui en a tant besoin un festival, une plateforme d'échange comme le Festival international La Semaine des Fous du Livre. Je rappelle qu'à la base, c'était une association d'amis, d'amoureux du livre, mais également d'auteurs. Et puis finalement, c'est devenu un festival. À côté de l'association, il y a les éditions Les Fous du Livre, avec plusieurs titres aujourd'hui. Oui, effectivement, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, c'est un groupe. Les Fous du Livre, aujourd'hui, ont donc une association littéraire, ont bien évidemment une maison d'édition et un festival international. Très très bientôt, nous aurons des librairies et une belle bibliothèque. Ça fait donc 10 ans. Vous savez de la promotion du livre et de la lecture. Oui, ça fait 10 ans que les Fous du Livre ont commencé. D'ailleurs, vous en avez une très très belle idée. Et ça fait 7 ans que nous allons ouvrir les portes pour un nouveau festival, une rencontre qui attend 20 pays cette année. Et je pense que c'est un travail d'équipe extraordinaire, une équipe assez dynamique, une équipe des infatigables, mais avant tout il faut être fou du livre parce qu'il faut dire que pour faire le livre dans notre contexte il faut beaucoup de passion et de détermination. Alors nous on a cru à un rêve et d'ailleurs je profite pour que les auditeurs sachent bien que notre première aventure était vraiment dans un tout petit endroit du côté au niveau de la caméra. De la caméra sans publicité. C'est un petit bureau quelque part là-bas. Un petit bureau, mais on y croyait déjà. Donc aujourd'hui, voir les Fous du Livre devenir un festival important, un groupe vraiment important déjà même au niveau du Cameroun et plus en Afrique et ailleurs, je pense que ça mérite d'encourager des personnes qui pensent toujours que le livre c'est juste une passade, c'est-à-dire une phrase qu'on aurait dû oublier pendant la récréation, mais leur dit que non, on peut faire un projet de vie à partir juste de quelques mots parce que dans la définition même du livre c'est une phrase. Est-ce que au niveau de la première édition on avait déjà pour ambition d'en faire plusieurs? Peut-être même sans plus jamais s'arrêter. Alors, il faut dire que cette image qui ne quitte jamais, d'ailleurs, la première édition, on a un secrétaire général du ministère des Arts et de la Culture qui vient faire l'ouverture, mais hélas, on a un seul chapiteau. Si vous vous souvenez bien, on avait pris un parapluie qu'on a un peu couvert le SG et il y avait moins de 10 personnes qui nous écoutaient, mais on y croyait. On y croyait. C'est resté du 4 au 8 août 2018, mais après 2019, on n'a pas pu le faire. Et après 2020, on a été frappé par la Covid-19 qui est venue. Et en 2021, nous sommes repartis et on n'a plus jamais laissé le bout. Donc je pense que oui, nous sommes juste en chemin. Nous pensons que le festival, c'est un patrimoine culturel. Et pour le moment, puisque c'est nous qui conduisons sa destinée, nous donnons le meilleur de nous et nous pensons effectivement qu'il restera pérenne. Cette année, en 2026, on a 20 pays qui seront représentés, plus de 50 médias, aussi bien du Cameroun que de l'extérieur.
On ambitionne de mobiliser 25 000 visiteurs. C'est une ambition, on va dire, énorme. Peut-être, mais il faut dire que la dernière édition, elle était beaucoup courue. Donc, nous pensons que 20 000 visiteurs avec des nouvelles stratégies de communication et d'approche que nous mettons sur place, on a encore, on va dire, 4 mois pour intéresser un grand public. Et aujourd'hui également, le festival est devenu un label, donc c'est un rendez-vous qui reste déjà dans les calepins. Pourquoi ne pas juste peut-être aussi ajouter à nos stratégies peut-être une communication de proximité pour intéresser aussi ceux-là qui pensent que le livre c'est pour les autres, ceux-là qui pensent que le livre c'est pour une classe sociale. Oui. Et avec la politique des fous du livre, amener le livre vers le lecteur, parce que si le lecteur n'a malheureusement pas la culture des librairies, des bibliothèques, nous travaillons et nous avons des équipes assez dynamiques pour aller sur le terrain, pour en parler dans les marchés, pour aller dans les supermarchés. Vraiment, cette année, c'est une autre folie que nous mettons en place pour que 20 000 visiteurs deviennent un détail en fait. Le pays à l'honneur, c'est la Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire ? Parce que chaque année, nous avons bien évidemment un pays que nous mettons à l'honneur. Parfois, c'est la qualité de participation de ce pays à l'édition précédente oui. Ou alors aussi les relations que nous tissons. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons un village planétaire et le livre aussi en fait un. Donc, nous avons des belles rencontres. Nous avons aussi des personnes qui sollicitent être en vitrine. Donc, du coup, le comité d'organisation essaye d'étudier tous ces cas qui arrivent sur la table et nous décidons. Donc, vous savez très bien, puisque vous suivez très bien le festival, que l'ambassade de Côte d'Ivoire au Cameroun nous a toujours beaucoup soutenus, a toujours été là, présent, et je pense que le Cameroun honore ce qu'il honore. L'industrie du livre au cœur de l'économie créative, de l'inspiration à l'entrepreneuriat, c'est le thème. Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Qu'est-ce qu'on attend en termes de réflexion de cette thématique? Alors, si vous allez constater les thématiques qui ont animé les 3 dernières éditions du festival, c'était un établissement, une bibliothèque. Tout à fait. Et l'année passée, Jeunes à l'écriture s'est ajouté. Mais là, nous avons réfléchi à se dire que le livre, c'est un métier. Il faudrait qu'on essaye d'en parler comme un métier, comme c'est-à-dire un autre outil de transformation des valeurs. C'est dans un livre qu'on signe les us aux coutumes. Et donc, c'est une industrie parce que quand on parle de la chaîne littéraire, on parle de l'auteur jusqu'au lecteur. Et donc, à l'intérieur, ce sont des entreprises qui, tour à tour, fabriquent le livre. Donc, effectivement, il faudrait que ça sonne dans l'esprit du grand public, que le livre n'est pas juste une inspiration, mais c'est une entreprise. On peut faire c'est-à-dire un projet de vie à partir du livre. Et lorsqu'on parle de l'inspiration à l'entrepreneuriat, parce que beaucoup d'écrivains encore ne savent pas qu'il faut investir dans le livre, c'est-à-dire si tu as écrit ton livre, il a été publié, il faut te comporter un peu comme Michael Jackson qui vient de faire une chanson. S'il a fait, il la garde dans en studio, personne ne sera jamais au courant. Donc, c'est la même chose avec le livre. Aujourd'hui, on a des moyens de communiquer. Il faudrait que l'auteur se dise, quand je finis d'écrire mon livre, à qui est-ce qu'il est destiné? Alors, je m'en vais chercher cette personne et comment je fais pour que l'investissement que j'y mets me retourne. Donc, il y a donc un travail d'ensemble que, c'est-à-dire la chaîne littéraire, c'est-à-dire qui peut partir donc de l'auteur, éditeur, imprimeur, distributeur et puis libraire, bibliothécaire, toutes ces personnes-là, donc qui partent d'une inspiration d'un individu, mais pour que cela devienne un travail, et on parlera effectivement donc de l'économie, on pourra avoir les droits d'auteur, on pourra vivre de son art. C'est un peu la vision de ce thème pour cette année. Il faut dire qu'au cours de l'événement qui va du 9 au 12 décembre, il y a des débats, des conférences autour de thématiques comme celle-là, et même des tables rondes pour échanger avec l'ensemble des acteurs, des réalités de leur environnement, concours littéraire, élection Miss, festival. Est-ce à dire qu'il ne faut pas être joli seulement, il faut aussi lire? Une Miss, ça va être certainement celle qui a lu, qui a beaucoup lu, ou celle qui a écrit?
Alors, je vais profiter pour passer la parole forcément à la coordonnatrice de cette activité. Équipe, hein? Oui, bien évidemment. On devra s'habituer comme ça. Pendant les 5 derniers mois, je ne marcherai pas seule. Et il faut prouver que, parce qu'on dit que les jeunes ne lisent pas. Or, avec les Fous du Livre, nous prouvons que les jeunes lisent et ils font même la lecture utile. Donc, du coup, on a dans l'organisation des jeunes qui, à partir donc de la littérature, nous démontrent qu'il ne faut pas juste une belle silhouette pour être Miss, mais peut-être aussi une belle plume. Et donc là, nous avons donc Marie-Bertine Thiam qui est là, qui est déjà elle-même à la base écrivain et qui forcément a été choisie pour coordonner les Miss Festifou de cette année, qui sont toute une entreprise et donc à qui, si vous permettez bien, évidemment, je passe la parole. Est-ce qu'on a déjà des Miss inscrites? Est-ce que les gens accourent à ce concours? Il faut dire déjà que cette jeune demoiselle, je l'ai vue grandir, je l'ai vue commencer à écrire au lycée très tôt. Elle avait une belle plume. Et donc, il est normal qu'elle soit effectivement dans l'association des Fous du Livre. Bon après-midi, bienvenue au Point Littéraire. Merci Jean-Jacques Foucault, bon après-midi. Dans le Festifou, il y a la Miss Festifou qui est attendue. Alors, comment est-ce que ça va se dérouler? Qui peut prendre part à ce concours-là? Est-ce qu'il s'agit juste d'être jolie, belle, mignonne? Ou alors ça va avoir d'autres éléments comme la lecture, l'écriture, comme à tout? Merci pour la parole donnée. Alors, on a coutume de dire que toutes les femmes sont belles et que la beauté, elle est relative. Ça veut dire que, bien entendu, le concours de Miss, c'est pour les femmes parce que les femmes, elles sont belles. Donc, ça, c'est déjà un atout que chacune d'elles aura. Mais principalement, puisque nous parlons du Festifou, notre Miss sera celle-là qui, excepté la beauté physique qu'elle pourrait avoir, elle a également une beauté intellectuelle, une beauté entre guillemets livresque. Oui. Ici donc, il ne s'agira pas seulement de choisir celle qui a l'habitude de lire forcément, parce que le Festifou, ce n'est pas seulement pour ceux-là qui connaissent la lecture, pour ceux qui sont dans le livre, c'est surtout pour ceux-là qui ne connaissent pas encore ce domaine ou ceux qui ne l'ont pas encore adopté. C'est pour donner une chance à ceux-là d'apprendre ce qu'est le livre, ce qu'est la lecture, la beauté de l'écriture. Donc, le principal aspect de la Miss de cette année sera simplement de pouvoir écrire un poème dont le règlement aura été donné par la coordonnatrice de l'activité. Et donc, dans ce poème-là, il faudra simplement que la Miss puisse convaincre les jurys par rapport à ses concurrentes, effectivement, par rapport à sa plume. Donc, le concours, il est en même temps allié à la beauté et en même temps à l'écriture. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge définie ou bien on est libre? Il y a une tranche d'âge définie. Je pense que c'est de 15 à 49 ans. À 49 ans, effectivement. On ouvre plutôt, hein? Oui, c'est plutôt ouvert. Parce que les personnes qui n'ont pas forcément la culture de la lecture, il ne s'agit pas seulement des jeunes, il s'agit aussi de nos parents qui n'ont pas forcément eu cette éducation à la lecture là. Donc, nous voulons donner une chance non seulement à ceux qui viennent derrière nous, ceux qui sont à notre niveau et ceux qui sont au-delà. Il faut dire qu'au-delà donc d'avoir un physique agréable à regarder, il va falloir faire preuve de créativité à travers un beau poème qu'on aura eu à écrire sur le thème choisi par le comité d'organisation. C'est une particularité, hein, on n'a pas souvent vu ça. Effectivement, le thème du concours Miss Festifou, c'est non à la dépravation des mœurs. Donc ici, nous aimerions organiser quelque chose qui sera impactant même par les jeunes eux-mêmes, parce que 49 ans, je considère que c'est un âge qu'on peut encore qualifier de jeune. Donc ce sont des jeunes personnes qui écrivent des poèmes et qui disent non à la dépravation des mœurs. Ça veut dire que ces personnes-là s'adressent à un public qu'elles connaissent très bien, à une société qu'elles ont déjà assez côtoyée, et donc on considère que écrire justement sur ce thème-là, c'est apporter un plus non seulement à la littérature, mais également aux personnes qui ne la connaissent pas forcément. Est-ce qu'il y a déjà des personnes intéressées, des inscriptions? Oui, il y a des inscriptions. Les inscriptions sont en cours et elles vont plutôt de plus belles. On a déjà plusieurs Miss qui sont inscrites. On a déjà des visuels qui sont préparés. On a commencé la communication. Les Miss qui sont déjà en règle ont déjà leur campagne qui est lancée. Donc, c'est plutôt quelque chose qui est en train d'aller au fur et à mesure. Et c'est lancé. Et puis, la date limite pour les dépôts de dossiers? La date limite pour les dépôts de dossiers est fixée au 28 août. Donc, tout le monde a encore l'occasion de venir s'inscrire. Il y a encore à peu près 2 mois, peut-être plus. Et puis, oui, parce que si nous sommes en juillet, 1 mois et demi. Effectivement, c'est le 28. Alors, comment est-ce qu'on fait
pour entrer en contact avec le comité d'organisation et déposer sa candidature? C'est très simple pour entrer en contact. Nous avons une communication qui est très accentuée. Donc, il y a des visuels, il y a de la communication en ligne, c'est la plus accrue vraiment. Mais indépendamment de ça, il y a des contacts, notamment celui de Madame la présidente du comité d'organisation et le mien, entre autres. Donc, c'est assez simple. Je ne sais pas si je devrais donner l'un de ces contacts. Bon, je vais laisser parce qu'il ne faut pas qu'on appelle la PCO n'importe comment, encore Bien moins sûr. vous. Ce que je vais proposer, c'est que, est-ce que ce sont des plateformes sur Internet? Oui, ce sont des plateformes. D'accord, donc on Internet. va sur quelle page? Sur la page des Fous du Livre ou l'association Oui. des Fous du Livre. Oui, c'est écrit Ou le Association des Fous du festival Livre. aussi. Le festival des Fous du Livre, c'est Oui. ça? AFL Fous du Livre @gmail.com. On vous écrit par là. Effectivement. Ok, d'accord. On peut Ou bien écrire. venir simplement au musée national Voilà. du côté du pôle des arts littéraires du Voilà. Cameroun. Vous vous déplacez, vous venez au musée national parce qu'en même temps, lorsqu'on veut une chose, il faut bien se déplacer pour aller en Oui. contact et connaître les conditions. Moi, je ne donne pas un numéro ici parce qu'on va vous appeler après. On va écouter les dames qui ont de très jolies voix et puis on va vous appeler pour autre chose. Donc, alors, à côté de ça, c'est vrai qu'il y a d'autres activités. La remise des prix, plusieurs prix, masterclass. Masterclass, c'est pour apprendre quoi exactement? Qui L'éloquence. seront les personnes qui sont devant? À l'art oratoire. L'éloquence, oui, parce que nous avons constaté que même les écrivains déjà très prolifiques, parfois lors de leur dédicace, ont de la peine à expliquer au public le contenu de leur Oui. ouvrage. On a un bon produit, mais on n'arrive pas à le vendre. À le vendre. Parfois, on a des personnes, lorsqu'on leur passe la parole, ne savent même pas se présenter ou alors ne savent pas par quoi on commence pour s'adresser à un public, comment, par exemple, on peut dominer, par exemple, le stress et tout le reste. Donc, ces masterclass aussi seront tirés de certains ouvrages parce qu'il faut dire que de plus en plus nous rencontrons des auteurs qui écrivent sur le développement personnel. Très Donc, à la mode. voilà, c'est très très à la mode et donc on pense que on pourra tirer certains modules de certains ouvrages pour pouvoir faire des faces au public et pourquoi pas laisser que les... C'est une autre façon de découvrir le savoir-faire camerounais. Ouais. Cette année aussi, on a bien remarqué et on espère que le site ne va pas changer, que c'est au monument de la réunification. Le site reste jusqu'au Oui, bout parce que c'est quand même un endroit mythique, c'est un endroit hautement symbolique. Porteur Oui. d'histoire. C'est vrai. Et parce qu'on s'est dit aussi qu'on a beaucoup fait le Festifou du côté du musée national. Donc, il était très, très important de faire visiter à nos invités internationaux d'autres sites parce que nous n'avons pas que le musée. Et donc, là, oui, le monument de la réunification, c'est vraiment un lieu chargé d'histoire. Et l'illustration de ce lieu parle parce qu'au Cameroun, il faut dire que c'est la terre matrice. On dit que c'est l'Afrique en miniature. Donc, oui. du coup, je pense que il y a les gens qui vivent à Yaoundé, même déjà si on prend comme ça, mais qui voient ce monument juste en passant, qui sont jamais allés, qui savent pas qu'il y a un sous-sol, qui connaissent même pas l'histoire des lieux. Mais ça sera l'occasion de faire découvrir et surtout que nous comptons l'exploiter de la meilleure des manières, c'est-à-dire la mise en place de cette année sera totalement spectaculaire et nous allons vraiment aller en fin fond du mot festival, c'est-à-dire la découverte aussi, non seulement du livre, mais aussi de la culture camerounaise. Donc, nous n'allons pas nous arrêter au livre, le livre sera totalement au cœur de la société. Il faut dire que cette année, vous avez deux écrivains à l'honneur. D'abord, Guillaume Nana, le Camerounais. C'est un enseignant, écrivain camerounais. Il faut dire que pendant de très nombreuses années, son livre est resté au programme. Graines de poussière. Voilà, il faut le dire, parce que les Camerounais, on ne va pas les chercher dans la lune. Ouais. Ce sont des... Je veux dire, c'est un monument vivant. Oui. Il est vivant et donc il partagera nécessairement son expérience avec le reste, avec tout le monde. Également, Anzata Ouattara, Qu'on ne présente plus. voilà, qui est un visage de la télé très bien connu, prix national d'excellence 2025 pour la littérature, chevalier dans l'ordre du mérite ivoirien, journaliste, écrivaine ivoirienne,
associée gérante des éditions Mouna. C'est également pourquoi le choix de ces Et deux surtout, visages. les femmes connaissent beaucoup cette dame à partir de son livre Les coups de la vie, voilà, qui passe sur une chaîne de télévision bien connue. Bien adapté, un livre Ouais, adapté, oui. très très bien adapté. Alors parce qu'effectivement Azata est ce visage de femme de la plume qui nous présente les faits de la société à partir de son inspiration. Et effectivement, pour parfaire ce thème que nous avons, c'est-à-dire de l'inspiration à l'entrepreneuriat, c'est une fois de plus démontré qu'on peut avoir un ouvrage qui peut donc être transcrit en scénario de film et qui peut devenir toute une autre industrie. Et donc, le livre, en fait, n'est qu'une forme qu'on peut donner dans un art. On marque un break et on revient. Vous êtes fatigué des coupures d'électricité? La solution, c'est avec MTN Energy. Une lumière sans limite pour tout le monde. Retrouvez les kits solaires dans les agences MTN et les boutiques partenaires avec une garantie de 6 mois. Alors, merci d'écouter le point littéraire sur Royal FM. Nous parlons de la 7e édition du Festival international La Semaine des Fous du Livre, qui démarre le 9 et s'achève le 12 décembre 2026 prochain. Et c'est au monument de la réunification à Yaoundé au Cameroun. Eh bien, c'est clair que tous les acteurs vont se retrouver au monument de la réunification. Alors, le docteur Honoris Causa, parce que vous l'êtes, il faut le dire aujourd'hui, Marie-Betty Mawem. C'est un titre, on n'a pas eu l'occasion d'en parler ni de célébrer. Alors, comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on est distingué ainsi? Alors, c'est une autre forme de pression, mais d'abord toute gratitude à l'école supérieure des métiers, des arts et de la culture du Bénin qui a bien voulu suivre mon modeste parcours et qui me couronne ainsi avec cette prestigieuse distinction. Mais une façon aussi de dire merci à tous ceux-là qui ont suivi souvent mes marottes, même lorsqu'elles semblent parfois erronées. Parce qu'il faut dire que le livre dans notre société, c'est l'incertitude. Oui. Mais il y a quand même eu des personnes qui ont toujours été là, voilà, qui ont souvent travaillé. Et peut-être moi, on me voit au devant de la scène, mais c'est une grosse équipe. Donc, c'est une distinction qui n'est pas à moi seule, qui est vraiment à nous tous, à beaucoup. Et on se dit quand même que ça en vaut la peine parce que effectivement, il faut démontrer que pour remettre une telle distinction, on parle bien d'une personnalité imminente, une personnalité publique. Ça voudrait dire que vraiment, le livre, ça en vaut la peine, il faut le faire. Moi, je suis très heureuse de porter ce titre aujourd'hui et je me dis que ce n'est qu'un bout de chemin et il y a encore beaucoup à faire dans la littérature. C'est une charge et certainement vous pensez déjà à la transmission de vos acquis. Oui. Et d'ailleurs, comme tout à l'heure on l'a dit, il y a toute une équipe qui vous suit. Vous n'êtes pas venu seul. Vous allez nous présenter ceux qui sont avec nous. Hein. Alors, on va commencer à la droite. Là, nous avons M. Billon qui est là et peut-être il pourra nous dire comment il vit l'organisation du Festifou, par exemple, à la production, par exemple, de la communication à partir des visuels. Et il faut dire que c'est un grand correcteur et il faut dire que c'est un passionné du livre qui a d'abord fini son cursus du côté de Yaoundé 1, c'est-à-dire au niveau de la littérature elle-même. Aujourd'hui, il est du côté de l'ESTIC pour implémenter une bonne partie de ce qu'il a appris. Et là, il est jeté au fou du livre pour l'organisation du Festifou parce que oui, au Festifou, il ne faut pas avoir des cheveux blancs pour être brillant. Monsieur Billon, bienvenue. Merci Jean-Jacques. Nom intégral et parcours académique pour qu'on sache exactement à qui on a affaire. D'accord. Alors, je suis Philippe Yannick Billon, sorti de l'université de Yaoundé 1 où j'ai obtenu un master 1 en lettres modernes françaises notamment. Ouais. Alors, actuellement, je suis un parcours en édition et art graphique, niveau 2, à l'ESTIC. Je suis arrivé aux éditions Les Fous du Livre. J'y ai découvert une grande équipe dans un travail acharné
l'organisation du grand festival international La Semaine des Fous du Livre. Et j'ai été bien accueilli. Nous avons été bien accueillis. Nous avons été intégrés dans ce travail-là. Et nous sommes actuellement bien suivis par notre coordonnatrice générale. Ça se passe bien quand même, l'aventure se déroule. Quelles sont les difficultés auxquelles on fait face au quotidien? Alors, notre mentor, déjà, elle est assez coriace avec nous. Elle est super. Mais, non, elle est superbe. Non, il faut dire la vérité, c'est pas parce qu'elle est devant. Hein. Non. Elle est rigoureuse. Elle est rigoureuse, elle est archi rigoureuse, mais... Non, mais c'est bien, ça, c'est pour apprendre facilement et bien. Effectivement. Alors, je l'ai dit précédemment, nous avons un suivi vraiment impressionnant. Et nous sommes en train d'apprendre un certain nombre de choses. Déjà, moi, j'ai acquis certaines compétences holistiques, notamment, que je suis en train de mettre en place, d'appliquer auprès des éditions les Fous du Livre qui veulent bien m'accorder cette chance-là. Donc, de la théorie à la pratique. Exactement. C'était toujours ce qu'on disait à l'école. Je veux dire que est-ce que la théorie et la pratique, c'est pareil? Il y a une différence? Parce que le terrain, c'est parfois autre chose. Hein? Exactement. Descartes le disait, la théorie sans la pratique est vide et la pratique sans la théorie est aveugle. Donc, évidemment, il y a une différence entre la théorie et la pratique, c'est clair. Et nous le voyons très bien sur le terrain. Alors, juste de l'autre côté, il y a également une autre personne qui vous accompagne. Ah oui. Vous allez faire le même exercice. Il faut avouer que j'adore particulièrement son attitude. Il a une attitude d'une personne qui peut apprendre, qui peut aller très très loin. Il est calme. Oui, il est calme et il observe beaucoup. Et donc, je pense qu'il nous dira quelle est l'ambiance, par exemple, qu'il vit au niveau de l'organisation du festival. Est-ce qu'il sent le succès? D'accord, c'est monsieur... Merci pour la parole donnée, monsieur Jean-Jacques. C'est monsieur Jean-Tabi Kevin. Je suis étudiant à l'école supérieure des sciences et techniques de l'information estique en filière édition et art graphique niveau 2. Le festival Les Fous du Livre, c'est un festival qu'on ne présente plus. Vous savez, c'est un festival international. Ça regroupe plusieurs pays. Ça a une ampleur. On parle facilement décrit. Donc l'organisation de faire partie du comité d'organisation de ce festival, c'est vraiment pour moi un honneur, un plaisir. Et comme l'a si bien dit mon camarade, vous avez été bien intégré. Bien intégré, effectivement. Est-ce qu'il y a suffisamment, il y a trop de pression au niveau de l'organisation? La pression, ça manque pas. C'est nouveau, c'est tout ça, c'est nouveau pour nous, mais bon. On fait avec parce que c'est rigoureux, c'est quelque chose qu'on ne doit pas prendre à la légère. Donc la pression elle est là et c'est pas facile avec notre encadreur. Qui est rigoureuse. Très rigoureuse. Qui vous tape régulièrement sur les doigts. Normalement, plus voilà. Le travail qui caresse aussi. Donc c'est normal, ce n'est que tout bénéfice pour nous. On va sortir de là avec une belle expérience et les compétences acquises. C'est important de transmettre le savoir, les acquis, et puisqu'on se sépare, qu'est-ce qu'il faut retenir au sortir d'ici, notamment sur la 7e édition du Festival international, la Semaine des Fous du Livre? Quels sont les éléments essentiels à noter dans son agenda? Alors, il faut dire que du 9 au 12 décembre, nous allons donc célébrer le livre une fois de plus, où le savoir-faire d'abord camerounais sera mis c'est-à-dire au cœur du monument de la réunification. Et nous avons 20 pays qui seront là. Certains s'inscrivent déjà encore, mais nous pouvons déjà confirmer que 20 seront là. Dans l'organisation à 5 mois du festival, nous sommes au moins déjà à 70%. Ça veut dire que nous confirmons que nous aurons donc le Festifou 2026. Et aujourd'hui, encore et encore, nous avons le prix Francis Bébé qui est très couru et c'est qui primera donc le meilleur roman. D'ailleurs, vous avez pu voir que la marraine de ce concours cette année, c'est le docteur Evelyne Mengakoun, qui va donc encadrer. Nous avons le professeur Hervé Ngafomon de Yaoundé 1, qui est donc le président du jury de ce concours. Nous avons des nouvelles en langue, nous avons la littérature inclusive qui fait partie des innovations
du Festifou vraiment cette année, parce que nous avons par exemple des sourds-muets et tout qui vont écrire le braille. Nous avons des livres que nous pourrons trouver comme ça pour cette année. Et j'aimerais dire que ne vous limitez pas, venez nous prêter votre marque, s'il y a des mécènes qui croient au livre, ceux-là dont le livre a poussé un jour en haut, alors vous pouvez tout simplement nous joindre par exemple au 657 695 643, je reprends 657 695 643, ou alors venez au musée national du côté du pôle des arts littéraires du Cameroun, et puis vous aurez toutes les informations complémentaires. Et donc à toutes les entreprises, venez autour du livre, mettre à profit votre identité, parce que en réalité nous sommes le carrefour de tous les métiers. Merci chère dame, et surtout à votre